française. Alors, parlez dans le micro. Je suis Ramatoulaye Bari, étudiante, mariée et mère de 3 enfants, domiciliée à Amdallaye, commune de Ratouma. Je suis devant cet auguste tribunal. Attendez, s'il vous plaît. Okay. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaye Bari. Oui, Bari, oui. Vous représentez alors Madame Kadiatou, parce que c'est Madame Kadiatou Oui, qu'on oui. a appelé. C'est ce que je représente. Vous avez noté son identité. Vous avez dit que vous vous appelez Ramatoulaye Bari. Oui, Vous avez quel âge? je suis née le 9 août 1992. 1900? 92, Où? à Conakry. Votre profession, s'il vous plaît? Étudiante Où vous êtes domicilié? à Amdallaye, commune de Ratouma. Alors vous représentez Madame Kadiatou Bari. Oui, ma grande C'est ça. sœur. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites au tribunal ce qui s'est passé alors. Ouais. Monsieur le Président, ma grande sœur Kadiatou Bari a perdu son époux, Alpha Omar Diallo, le 28 septembre 2009, au stade du même nom. Ma sœur et mon beau-frère étaient mariés depuis 2 ans. Mon beau-frère résidait et travaillait en Espagne. En 2009, alors qu'il était en fin de congé en Guinée, et après avoir bouclé les préparatifs de son voyage retour en Espagne, prévu le mercredi 30 septembre 2009, ma sœur et son époux décidaient de répondre à l'appel à la mobilisation des forces vives de la nation. Ainsi, au petit matin du lundi 28 septembre 2009, à 7 heures, son mari quittait la maison pour le stade. Alors que ma sœur s'empressait de finir la lessive pour le rejoindre au stade. À 9 heures, son mari l'a appelé au téléphone depuis le stade pour lui décrire l'ambiance qui régnait, tout en lui demandant de faire vite parce que le stade était presque plein, au risque de ne pas pouvoir y accéder. Mais 30 minutes plus tard, pendant que ma sœur s'était mise en route pour le stade et était au niveau de Bellevue, son mari l'a rappelé pour lui dire de ne plus venir parce que des bérets rouges lourdement armés avaient fait leur entrée au stade et tiré à bout portant sur les manifestants. Prise de panique, elle a quand même continué son chemin pour le stade. Arrivée au niveau du pont de Dixine, juste après la station de service, elle a aperçu des militaires qui tiraient dans tous les sens. C'est là qu'elle a pris conscience du danger et s'est sauvée en empruntant des ruelles pour retourner à la maison. Étant en sécurité et loin des tirs, elle tentait de joindre son époux au téléphone dont elle n'avait plus eu de nouvelles depuis 9h30.
Quand elle a composé le numéro de son époux, c'est une dame qui avait répondu à la place de son mari et qui prétendait être la propriétaire du téléphone. Face à l'insistance de ma sœur, elle a raccroché et le numéro n'était plus joignable. Restée sans nouvelles de son époux jusqu'au soir, elle a entrepris des recherches pour le retrouver. Les dites recherches l'ont conduit dans des camps militaires et d'autres lieux de détention, les structures sanitaires, publiques et privées, les morgues et d'autres lieux suggérés par des proches, amis et parents. Malheureusement, tous ces efforts ont été vains. Le vendredi 2 octobre 2009, des corps de personnes ayant trouvé la mort au stade étaient exposés à la mosquée Faisal, mais le corps de mon beau-frère n'y était pas. Persistante dans ses recherches, ma sœur a commencé à s'intéresser aux images et vidéos prises au stade le 28 septembre 2009. Et sur quelques-unes, elle a reconnu le corps de son époux qui gisait avec plusieurs autres dans l'enceinte du stade. Ma sœur, à l'époque, elle était étudiante et elle a traversé des moments très difficiles. Pour honorer la mémoire de son époux, elle s'est engagée aux côtés d'autres victimes pour que justice soit faite, en participant à la création des structures comme l'AVIPA, Association des victimes, parents et amis, et l'AFADIS, l'Association des familles des disparus du 28 septembre 2009. C'est pourquoi elle s'est constituée partie civile dans cette affaire pour que justice soit faite. Elle sollicite que les auteurs des crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants soient sévèrement sanctionnés, que le corps de son époux soit retrouvé et enterré dignement dans le respect des rites musulmans. C'est ce que j'ai à dire.